Hello les amis de la communauté Shine High Tech, ici Ben le Geek et Félon. Nous sommes là pour vous présenter une boîte blanche magnifique. Non mais arrête de raconter des conneries. Donc aujourd'hui on va vous présenter la toute dernière tablette Ramos avec un processeur Intel cadencé à, mon cher Ben le Geek, 2 GHz. Waouh. Avec un CPU, donc Intel Clover Trail, donc les derniers CPU Intel Z2580, cadencé à 2 GHz, donc une série en x86. Ça va changer. Bon, de toute façon, on va pas aller trop loin. On va vous faire voir tout de suite la bête. Nous revoici dans les studios pour la présentation design et esthétique de la Ramos i9. La Ramos i9, donc un écran 8,9 pouces en WUXGA. Mais qu'est-ce que c'est le WUXGA? C'est un mot sorcier, un mot barbare, ça. Mais qu'est-ce que c'est? Ouais, ça c'est un mot d'une résolution pour les tailles d'écran en général pour les télés. Mais en fait, plus simplement, plus concrètement, c'est une taille qui est plus importante que la en fait, que la Full HD. La Full HD qu'on trouve d'habitude en 1920 par 1080, c'est une résolution assez standard maintenant, hein, avec tous les téléphones qui sont sortis. C'est une résolution qui est en fait en 1920 par 1200 pixels et paysage en fait, un petit peu plus allongé. D'accord. Voilà, pour votre lanterne. Donc une bonne résolution qui vous permettra d'afficher pas mal de pixels, on va le voir tout à l'heure. Là, on s'attarde sur la partie design. Une qualité de finition que je trouve remarquable. Bon. Ça souffle. Un liseré, un arceau en fait métallique. Je vous le rapproche, je vous le montre. On voit vraiment le calibrage des sorties. C'est vrai qu'elle est vraiment très bien finie. Je trouve que c'est vraiment l'une des meilleures qui est en finition. Ils ont vraiment fait quelque chose de très fort à Ramos là. Elle est super jolie. On peut applaudir. Ça te rappelle pas cet arceau métallique, une tablette bien connue, hein, iFive. Ah oui, iFive, oui c'est vrai. Oui. C'était un peu les précurseurs. Hein, les précurseurs, c'est vrai. Tablettes. On va dire que c'était plutôt iPhone les précurseurs, mais bon, ouais. On va pas dire que non plus que c'est iPhone qui fait du métal pour tout leur En fait, quand quelqu'un fait quelque chose de bien... Enfin, on ne sait pas vraiment si c'est du métal, je pense que c'est plutôt de l'aluminium. Ouais, c'est une sorte d'aluminium, un alliage. Waouh, ça sonne. Et en fait, vous voyez, donc tiens, c'est l'occasion de vous montrer les haut-parleurs stéréo, parce que on a 2 haut-parleurs stéréo de chaque côté. Donc voilà, en stéréo, ok. Donc sur le dessous, nous avons rien. Bon, un petit liseré noir, ça fait joli, c'est sympa. Sur le côté, donc, la fiche jack et la prise 2.0, c'est de l'USB 2.0 si je ne me trompe pas. 2.0. Donc cet écran, on trouve une caméra avant 2 mégapixels, donc suffisante pour chatter. Sur le dessus, nous avons vraiment des boutons qui s'ancrent vraiment dans la continuité du fuselage. On les voit à peine. En fait. On les voit à peine. C'est vrai que tout à l'heure, je cherchais l'allumage, en fait, je ne le trouvais pas, tellement que les boutons sont vraiment dans le fuselage. Et sur le centre, c'est le slot micro SD, qui peut aller jusqu'à 32 Go, je pense. 32 Go, ouais, comme toutes les autres tablettes. Sur l'arrière, vraiment, ça fait pas plastoc, hein, ça fait vraiment une coque vitrée en fait. Vitrée, hein, c'est ça. C'est un peu comme le iPhone 4. Voilà. C'est et même, je pense, même supérieur au iPhone 4. Vraiment encore supérieur. Même le vitrage et le. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils ont mis comme. Comment dire, comme qualité, mais je pense que c'est une vitre par-dessus. Mais vraiment très bonne qualité. C'est vrai qu'au contact, ça ressemble plus à une vitre. Donc le logo Ramos, Intel Inside, donc qui pète bien sur le bas de la machine. Et sur le haut, nous avons une caméra 5 mégapixels autofocus avec le petit liseré métallique. Et c'est vrai que cette caméra ne ressort pas elle est vraiment plate, vraiment longiligne par rapport à la coque. Donc, tout de suite, nous allons passer à l'enchaînement. Nous allons allumer cette jolie i9 et vous montrer. On se dit à tout de suite pour le test complet de la tablette elle-même. Exactement. Nous revoici pour le test complet du Ramos i9
Avant d'enchaîner sur le test des capacités caractéristiques, je reviens sur le design avec les dimensions de 235 par 150 avec 8,6 mm de 8,5 mm d'épaisseur, donc vraiment moins de 9, ce qui est vraiment une bonne chose. 442 grammes pour son poids. Voici ce que j'avais oublié tout à l'heure avec Feilong. Maintenant, nous pouvons, sans plus attendre, voir la Patator, ce qu'elle a dans le ventre. Nous allons vous l'allumer, cette jolie Ramos i9. On débloque. Sans surprise, un Android 4.2 et cet écran, 8,9 pouces, comme je vous disais, d'une fluidité et d'un contact super agréable. C'est un multitouche 5 points. Donc c'est pas un 10 points, c'est un multitouche 5 points. Cette résolution, je vous le rappelle, en 1920 par 1200. Voilà, donc nous avons pas mal de choses dans cet Android. On a évidemment le Play Store. On a aussi une sorte de truc de hub de téléchargement Ramos, où vous pouvez télécharger pas mal de petits jeux. J'avais une question, mon cher Ben le Geek, à propos de ces Play Store chinois. Est-ce qu'on a vraiment besoin de parler chinois pour télécharger les applications, les jeux qu'il y a dedans? Non, Feilong, il y a pas mal de trucs. Même, la majorité sont aussi en anglais. C'est des applications que vous ne trouverez pas forcément sur le Play Store, qui peuvent être complémentaires et même sympas. Ben alors, je voulais poser une autre question. Et si on ne voulait pas de toutes ces applications chinoises, peut-on les retirer? De toute façon, ta tablette, elle est routable. Tu peux les retirer, évidemment, il y a toujours... D'accord, donc en fait, c'est possible donc de la router et enlever vraiment toutes ces applications qu'on ne désire pas et mettre toutes nos applications en français voilà. ou en anglais, si on est anglais, américain, voilà, c'est français en français, en italien si on est italien. Totalement configurable comme tout le monde peut le désirer. Mais en fait, ce qui serait bien, c'est que, parce que par exemple, moi, un novice comme moi, en fait, je voudrais bien avoir quelqu'un qui m'explique comment router ma tablette. Alors là, peut-être que sur Channel High Tech, ils vont le faire bientôt. Ouais, on va essayer de faire un tuto pour toute la communauté pour partager un petit peu cette connaissance qui peut être pratique quand vous recevez votre tablette et que vous avez envie de faire un peu le ménage dans le système et vous la configurer, de la personnaliser un peu comme vous voulez. Donc on va prendre un peu le temps et essayer de vous faire un petit tuto pour router et virer toutes les applications chinoises. Sinon, j'aurais une autre question. Excusez-moi, j'ai beaucoup de questions. Mais au niveau de la partie sonore, c'est-à-dire au niveau de la partie son, c'est-à-dire un peu comme on mettrait une musique, qu'est-ce que ça donne réellement? Est-ce que c'est sympathique? Est-ce que c'est du stéréo. Donc comme tu as deux haut-parleurs sur le côté, imaginons que je mets un casque Bluetooth. Sans problème. Sans problème. Sans problème. Elle est Bluetooth. C'est du Bluetooth. C'est quelle version de Bluetooth? C'est du 4.0 sur cette tablette. 4.0 quand même. Je crois bien. C'est pas sûr, c'est à vérifier, je crois. C'est à vérifier. On checkera, mais cette tablette, normalement... On mettra ça dans les commentaires. Voilà. Dans la description plutôt, excusez-moi. Voilà. Nous pouvons continuer, donc enchaîner. Donc sur ce bel écran qui est multitouche 5 points. Je vous rappelle... C'est vraiment un très bel écran. Rappelez-nous. 1920 par 1200 pixels. Donc ça change du 1920 par 1080 pixels, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est vraiment plus allongé. C'est vraiment une résolution paysage. Donc nous allons maintenant passer au test Antutu ou un peu plus tard. Ouais, on va enchaîner sur le Antutu. On va voir ce que le Patator nous donne avec un processeur Intel Atom Clover Trail 19608. 19608, je m'attendais à un peu plus quand même. Je m'attendais aussi à un petit peu plus, mais franchement, est-ce qu'on peut vraiment se baser pour un processeur cadencé à 2 GHz? Disons que moi j'ai entendu dire que certaines compagnies ou certaines tablettes ou certains smartphones trichaient un peu sur le Antutu, donc des fois c'est vrai qu'on peut voir certains scores, mais là je pense que Ramos n'a pas triché. Ouais. Donc en fait c'est vraiment 19 000, près de 20 000,
Donc c'est très très bien, je pense. Et on ne peut pas vraiment se fier avec un tout. Ça, je pense que c'est pas non plus ça qui veut dire que la machine est superbe ou pas. Je ne crois pas du tout. C'est vrai que ça donne juste une C'est petite juste une perspective. une perspective des capacités. Ensuite, ça dépend aussi de l'utilisation que vous en avez. Alors, on va voir le ranking où se base Oui, cette tablette. c'est ici, mon cher Ben. Ouais, archi. Donc 19 608, ça nous donne un résultat au-dessus du Galaxy S3, haha, au-dessus du Nexus 10, un petit peu en dessous du Xperia Z et du Note 2. Bon, bah, c'est une très belle config, quoi. C'est une bonne config. Hein. Voilà. Donc nous allons... Voyons ce que la bête a dans le ventre. Alors, au niveau du Patator, nous avons Ramos 9, Android 4.2.2. Le processeur, comme je vous le disais, un item, la Atom, vraiment dernière génération Clover Trail, 2 GHz, gravé, ça c'est pas marqué là-dessus, en 32 nanomètres. Le GPU Power VR SGX 544 MP qui est lui cadencé à 533 MHz. Une résolution, je vais peut-être rapprocher un peu la tablette pour que tout le monde puisse voir en détail. Voilà. Donc 1200 par 1849, hein, c'est un petit peu ce qui a été annoncé. 4,1 mégapixels et non 5 mégapixels de Oui, caméra. On ne va pas jouer sur les mots quand même. Ouais, à 0,9 près, on s'en fout. Donc la mémoire, on n'a pas dit la ROM, une ROM qui est annoncée à 16 gigabits flash. On voit 12 gigas effectifs, donc hein, l'Android 4.2. C'est tout à fait normal, puisque je pense prend... qu'il y a une mémoire qui est bouffée avec le Android qui a déjà dedans. Voilà, qui prend Donc en fait, c'est bien ce qu'on dit. une sacrée place. Une RAM de 2 gigas. Voilà. Donc oui, la RAM de 2 gigas, qui est une RAM qui n'est pas en DDR3, mais en LPDDR2, vraiment hyper rapide. De jeu. On va se taper NBA, la dernière version. NBA 2K14. Vraiment. Donc voyons ce que ce jeu va donner sur cette tablette. Donc la i9 de chez Rambus. La NBA 2K. J'ai hâte de voir ça parce que c'est vraiment un tout dernier jeu qui va bouffer un max de ressources. Donc on va voir ce que ça va donner. Waouh, le bon James. Ça charge. Waouh, en 3D isométrique. J'ai hâte de commencer. Waouh, on a même Tony Parker, on voit tous les joueurs modélisés vraiment parfaitement. Ah, c'est vraiment de la super 3D. Et ça, je crois que c'est un peu grâce aussi au Intel qui est à l'intérieur. Ah ouais, à mort. Ça tourne aussi bien. Oh là là, j'ai l'impression d'être sur un ordi là, ou sur une console. Ah, ça déchire. C'est vrai que c'est... ça va. Ah non, mais franchement, cette résolution, c'est un régal. Vas-y, il faut mettre des points là. Alors, Ben le dit. Ah, faut que je prenne la main, hein. Ça me change de la version arcade, hein. Franchement, il n'y a rien à voir. Hein. Donc franchement... mieux que la version arcade, je pense. Hein. Ah non, mais avec les graphismes, là, on en est vachement loin. Hein. Ah, franchement, c'est un réalisme, ça coupe le souffle. Super fort. Bon, on va passer à autre chose quand même parce que nos amis donc, lecteurs vont un peu s'endormir sinon. Bon, ça s'appelait vraiment aux sportifs. Vraiment, vous pouvez voir. J'ai hâte de voir un FIFA 14. Hein. Alors.
c'est pas servir une tablette. Attendez. Bah si. Mais si, c'est comme ça, en l'air, alors. T'as les doigts qui glissent un peu mieux que moi. Ouais, c'est ça. On met quoi? On met un petit Dragon Ball ou Un petit Dragon Ball, ouais. on va voir ce qu'est un petit jeu de combat. En plus téléchargé sur le site Le site de Ramos, en fait, qui est un peu comme le Play Store. Donc On va voir ce que ça donne. Hein. là, il y a plein de petits jeux geeks vraiment sympas, Bandai Namco. De toute façon, vous avez même tous les émulateurs. Ce que j'ai vu, il y avait pas mal d'émulateurs, énormément. Ah, Ouais, très facile à télécharger. Donc, bon, là, il est un tout petit peu long. Hein. 0 à 100, alors, qu'est-ce que tu nous fais hein. je sais pas, tout le jeu s'est téléchargé tout à l'heure ou... Oui, oui. Moi, j'ai pas l'impression. Si, si. Mais bon, ça va être un peu long. Ça va être un peu long, on va zapper. Hein. On va zapper. Voilà, en l'air. Voilà. Voilà. Ah, Oh. Il sait tout, notre Patrice Carmouze national. On va essayer celui-là. C'est quoi, c'est un jeu de tir, ça? Alors là, Mise à jour requise, on Non. s'en fout, non, on non. s'en fout. Il veut pas. Il veut pas. Bon. Eh ben, nous non plus. Ah. Ça, c'est un MMORPG, je crois. C'est ça. voilà, c'est une sorte de World of Warcraft chinois. Avec des graphismes, j'ai pu le voir sur d'autres machines, vraiment sympa. Je m'imagine qu'avec ces superbes écrans, ça va vraiment donner un truc sympa. Donc encore un jeu que vous pouvez télécharger sur le Play Store Ramos. Et vous voyez, là, Ouais, en anglais en plus. Donc voilà tout l'intérêt. Donc vraiment un World of Warcraft-like, un WoW-like. Avec, mais c'est justement un jeu en réseau où vous êtes sur des serveurs, un peu comme World of Warcraft. Allez, laisse-nous jouer. Voilà. Avec des PNJ donneurs de quête. Comme World of Warcraft, hein, c'est marrant. C'est vrai que la sonorité est vraiment sympa avec ces deux petits haut-parleurs. En fait, je sais pas trop comment y jouer. Hein. Je suis pas... Attends, j'ai... faut partir là-bas. Faut y aller, quoi. Faut penser, faut pas avoir peur, hein. Faut pas avoir peur d'aller au combat. Ouais, hein. non, mais faut peut-être aussi prendre les coffres. Oh, les coffres, les coffres. Ah oui. Mais en fait, on combat comment dans ce jeu-là? Bah, avec le bouton, ok. Vous tapez sur le bouton. Il faut attendre que les ennemis, hein. Donc les scores sont pas destructibles. En tout cas, franchement, est-ce qu'on peut changer de vue? Non, on peut pas changer de vue. Oh, on dirait mon petit gosse en train de jouer. Oh, c'est gentil pour nous. C'est pas joué. Mais disons que j'ai jamais joué à ce jeu-là. Ça rappelle plein de jeux. Donc ici, on peut voir toutes ces quêtes. Ah lui, on peut pas lui taper dessus. Bon bah dommage. Voilà, c'était donc Voilà, un petit bon, jeu on bien va sympa. arrêter pour les tests de petits jeux. En tout cas, franchement, ça bug pas, ça lag pas. C'est vraiment une bonne petite tablette que cette Ramos C'est pas une Inox. petite tablette, c'est une très grande tablette. C'est l'une des meilleures sur le marché en ce moment. Personnellement, au niveau de la finition, avec un processeur Intel Inside de cette capacité, donc 2 Ouais. Go MHz, Bien et, sûr. 2 Go de mémoire RAM. Donc, en fait, avec franchement un super écran qui est vraiment une très très bonne résolution. Franchement, je vous le conseille et je sais pas ce qu'en pense Ben le geek, mais moi en tout cas, je vous conseille cette tablette à 100%. Moi, je pense que c'est la première Ramos i9, la première Intel de la série i, parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver, avec des écrans de taille différente. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les écrans seront beaucoup plus grands. Celle-là, elle est vraiment très compacte. 8.9, je pense que c'est le top de la tablette. C'est le top. Il n'y a pas mieux, je pense, parce que si on prend un 10 pouces
Je pense 9 pouces ou 10 pouces, 9 et quelques, ça commence à être très grand, très lourd. Après, ça fait un vrai C'est, téléviseur portable, quoi. C'est très 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 bien comme ça. je pense. Mais c'est vrai que d'un point de Personnellement, vue confort, j'achète, j'adopte, c'est le top. c'est vrai que d'un point de vue confort, c'est le meilleur prérequis, transportable, léger et vraiment une puissance à fond les Donc manettes. on va vous faire juste un petit comparatif rapidement. Comparatif avec la Ce qui veut mini dire iPad. avec une mini iPad. Donc voilà. Donc là, on a une mini iPad ici et donc le i9. Donc voilà, vous pouvez regarder en fait, le mini iPad est beaucoup plus petit. L'écran par contre du mini iPad est plus petit. La carlingue du mini iPad, c'est vrai qu'elle est plus fine sur les côtés. Elle est plus fine sur les côtés, elle a l'air moins épaisse. Un petit peu moins épaisse. Mais c'est vrai que dedans, on n'a pas quand même une il n'y a pas un arceau c'est vrai métallique, que il n'y a pas l'arceau, de... faites voir l'arceau. Franchement, regardez franchement, à côté. Ah oui, il n'y a pas photo. Non, c'est vraiment, franchement, non, vraiment, la i9 de chez Ramo, c'est encore beaucoup mieux monté en finition, beaucoup plus belle que le mini iPad. Franchement, ça fait plus riche. Hein. Vraiment. Donc voilà. C'était Donc c'était pour China High Tech. On va en rester là parce que sinon on va rester toute la nuit à vous parler de cette magnifique tablette qui est la Ramos i9 avec un processeur Intel à l'intérieur de MHz. C'était le test complet avec Ben le Geek. effet longue. On vous dit à bientôt pour des prochains tests de mieux en mieux sur China High Tech. Restez connectés. Stay Connect.